Ouais, clairement, clairement. Je crois que le plan de jeu était bon, les intentions étaient bonnes, l'état d'esprit était bon également. Ça nous a permis de créer beaucoup de situations. Malheureusement, on n'a pas eu l'efficacité offensive qu'ont eu les Lyonnais et on n'a pas eu également d'efficacité défensive parce qu'on va dire que la Casette nous marque 2 buts avec pas grand-chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais c'est la réalité du foot de haut niveau. La question, c'était comment ton équipe allait rebondir après l'élimination face à Dunkerque. Elle a fait un très bon début de match. Ouais, on a fait une très bonne première mi-temps, mais globalement, je pense qu'on a fait le match que l'on souhaitait faire. C'est pour ça que j'ai rien à reprocher aux garçons. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est d'avoir effectivement manqué d'efficacité. Mais après, globalement, dans la volonté, dans l'état d'esprit, dans les attitudes, j'ai déjà dit, c'était plutôt bien. Après, voilà, cette équipe de Lyon, c'est une équipe forte aussi, avec beaucoup d'individualité, notamment un secteur offensif qui est souvent très performant. Voilà, le regret, c'est de prendre encore 2 buts alors qu'on n'a pas concédé énormément d'occasions, quoi. Ouais, c'est un match, Eric, qui dure très très longtemps finalement. 101e minute avec pas mal d'éléments. Comme chaque année. Comme chaque année. Comme chaque année, comment tu vois les choses? Comment je vois les choses? Je vois les choses très simplement. Voilà, il y a une situation à la fin avec une main qui arrête un ballon dans la surface. L'arbitre a décidé que c'était pas penalty. Bon, ben, je savais pas qu'on pouvait arrêter les ballons avec la main, donc du coup, au football. Mais après, j'en veux pas à M. Millot qui a fait un match courageux. On a vu encore ce qui s'est passé. C'est désolant, je trouve, pour le foot. Je préfère les soutenir, même si je pense qu'on a été désavantagé à la fin du match, et surtout, même sur la dernière action, si le ballon est sorti, je sais pas comment ça peut être 6 mètres, puisque c'est Perry qui dégage le ballon en corner, du coup. Donc il y a des choses comme ça qui sont incompréhensibles, mais après, sincèrement, par rapport à notre production, même sans ces 2 situations, on aurait dû se mettre à l'abri plus tôt, quoi, tout simplement. Justement, tu parlais de la réaction du coach de Lyon. Est-ce que Non, moi je parle pas des autres, désolé. Je parle pas des autres. on mettait la pression sur les entraîneurs, tu comprends des fois que voilà, qu'on puisse. Non, moi je comprends rien et ça m'intéresse pas les autres. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe et moi, mon attitude. À un moment donné, j'ai eu des égarements aussi et j'ai décidé aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs temps, que on ne m'y reprendrait plus, donc j'essaie de garder mon calme. Et en aucun cas, je vais juger un collègue. Est-ce que ton équipe a fait une prestation rassurante par rapport à ce que tu avais dit Ouais, rassurante, mais qui me convient pas parce que moi j'aime avoir le résultat au bout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas payé, je pense, de notre contenu de match et de notre prestation. Donc voilà, ça voudrait dire que il va falloir travailler encore plus, s'améliorer et pour pouvoir effectivement gagner le prochain match. justement ces axes d'amélioration, quels sont-ils selon toi? Bah, je crois que c'est assez clair, hein. À votre avis, c'est quoi? Je vais les tester. Voilà, merci. Donc vous n'avez même pas besoin de poser les questions, vous avez les réponses. Tu as fait des changements assez tardifs. C'était le match 4 jours après ce match de Coupe de France. Pourquoi pas forcément avoir mis des forces vives un peu plus tôt dans la... Parce que c'était difficile par rapport au plan de jeu qu'on avait mis en place de trouver, surtout tant qu'on était effectivement à égalité, qu'on était bien dans le match. Sortir qui déjà pour faire entrer Jonas, c'était compliqué. Faire entrer Camo, c'était difficile d'exister dans ce système-là. On avait besoin dans ce système-là d'avoir des joueurs un peu de couloir notamment pour donner un peu de fraîcheur à ceux qui ont beaucoup donné. Malheureusement, on les avait pas. Donc ils sont à domicile. On est venu avec 8 blessés, enfin 108 joueurs puisqu'il y avait des blessures. Donc à partir de là, c'est vrai que du coup, les possibilités de pouvoir faire des changements étaient très restreintes. Donc voilà le pourquoi du comment. Il y avait beaucoup un peu de crispation chez les deux équipes. C'est l'enjeu qui... Moi, j'ai pas senti de crispation sur mon équipe en tous les cas, mais après, non, c'est l'enjeu d'un match qui était important pour tout le monde. Nous, on avait envie de rester au contact, on avait envie bien sûr aussi de continuer leur. Moi, j'ai pas senti de crispation. Il y a eu des fautes, il y a eu de l'engagement, oui, mais après, non, à la fin du match peut-être, parce que voilà, ils veulent garder un résultat. Nous, on veut essayer de revenir au score, mais globalement, j'ai trouvé mon équipe assez sereine
Et surtout par rapport, je pense, aux 2 traumatismes que l'on a vécu dernièrement. Donc c'est vrai que c'était plutôt rassurant. C'est la fin d'un marathon depuis début janvier. Là, il va y avoir une semaine entre guillemets normale, un rythme normal. Ça va faire du bien. Bah, ça va faire 1 jour et demi de repos, ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc voilà, on va reprendre l'entraînement mardi après-midi. Mais bon, on se plaignait pas de jouer souvent, hein, au contraire, moi j'aimais beaucoup ça. Donc, et je pense que les joueurs aussi. Malheureusement, notre dernier match ne nous a pas permis de continuer dans une compétition qui nous tenait à cœur. Moi, ça. Bon, c'était un match très difficile à gagner, peut-être capital, je ne sais pas, si, avec beaucoup de tension à la fin, y compris de votre côté peut-être. Comment vous l'avez vécu? C'était beaucoup d'émotions. Non, était un match difficile. Jouer contre Brest est toujours difficile parce que un jeu de duel, un jeu très physique. Ils sont très expérients. Est toujours difficile de jouer contre Brest. Et quand nous commençons avec le but de Brest, les choses sont après plus difficiles. Mais je pense que l'équipe a eu une bonne attitude, ils ont eu la volonté de gagner le match. C'est vrai que le premier temps, je pense qu'on n'a pas pensé bien le match. Nous voulons jouer seulement sur le centre Brest a beaucoup de joueurs sur le centre et quand nous avons joué sur les côtés, sur l'extérieur, on a créé des difficultés. Je pense que le deuxième temps était très différent. Nous étions très agressifs, nous avons récupéré le ballon plus vite et nous avons joué plus sur le côté, mais toujours difficile jouer contre une équipe comme Brest. À la fin de le match, je veux seulement dire que je m'excuse par ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Finalement, il n'y a pas eu de pénalty. Excusez? Finalement, il n'y a pas eu de pénalty accordé. Oui, honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse. Je ne veux entrer en détail. C'est Alexandre Lacazette, un peu le grand monsieur de ce match, hein, quand même. Oui, il est très décisif sur la surface. Et un matador. Et un joueur qui peut décider le match. Aujourd'hui, il a décidé avec 2 buts. Un joueur important. L'association entre Cherki et Almada était intéressante. C'était une première aussi. Oui, était très, très intéressant. Et un match que nous n'avons pas beaucoup d'espace, que nous affrontons une équipe qui défend très beau et plus difficile pour attaquer. Mais je pense qu'ils ont créé une bonne dynamique sur le dernier moment du match. Je suis satisfait avec le match de tous les joueurs. Vous voyez toujours le top 4. Maintenant, nous voulons récupérer pour avoir un match difficile à Bucarest. Ça sera un match comme ça, comme nous avons fait aujourd'hui, une équipe très intense, très physique aussi, avec beaucoup d'intensité. Et l'objectif est le prochain match. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Vous êtes excusé, on a bien compris, mais votre réaction a quand même été très virulente. Qu'est-ce qui vous a fait Très virulente, très agressive, moi je sais pas, mais vous étiez très nerveux. Qu'est-ce qui vous a fait perdre votre sang-froid à ce point? Je ne veux pas excuser pourquoi j'ai
j'ai avoué sa sagesse. Qu'est-ce que je veux dire et que m'excuse, que je ne devais pas faire ça.